Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Ah ouais, là ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je peux vous dire que je suis désolée. Tout ça à cause de la rentrée et tout, donc je vous en dis pas plus. Mais du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Noël. Donc attention, hein, c'est une vidéo spéciale Noël. Alors il n'y en aura pas forcément d'autres spéciales Noël dans l'année, ce qui est un peu normal. Du coup, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire le traîneau du Père Noël qui vole et tout, donc sur Unreal Engine en partant d'un mesh Sketchfab. Donc on est bien sûr Unreal Engine 5.1 et c'est parti pour ce tuto. Donc déjà, la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur Sketchfab. Et pourquoi Sketchfab? Parce qu'en fait, Sketchfab, c'est un endroit où vous allez trouver des assets pour vos jeux, mais également des personnages et tout. Donc vous allez trouver beaucoup de trucs, que ce soit gratuit ou payant. Et nous ce qu'on va chercher, c'est un traîneau du Père Noël. Donc, vous pouvez taper Christmas. Vous pouvez chercher et vous trouverez même un traîneau du Père Noël. Je vous montre. Voilà. Si vous tapez Christmas Leg, vous allez pouvoir trouver plein de petits traîneaux assez sympas. Comme ça que vous allez pouvoir prendre. Pour ma part, j'ai pris un joli traîneau. Moi, j'ai pris voilà celui-là, qui est assez classe, je trouve. Voilà, c'est assez basique. Il est gratuit, hein, bien évidemment. Et je peux vous dire que ça, sur Unreal Engine, ça fait vraiment... c'est assez stylé. Donc, vous avez qu'à le télécharger. Donc, pour ça, vous allez sur Download 3D Model. Vous téléchargez en FBX. Ensuite, vous allez décompresser le fichier. Et ensuite, je vous montre tout de suite sur Unreal. Du coup, maintenant, on revient sur Unreal. On va dans le Content Drawer. On va donc créer un nouveau fichier. On va le nommer Christmas. On va l'ouvrir. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un folder qui va s'appeler Slag. Dedans, vous allez pouvoir mettre un dossier qui va s'appeler Mesh. Ou Meshes plutôt même, puisqu'il y en a plusieurs. Et un autre qui va s'appeler Material. Voilà. Donc là, ça fait beaucoup. Donc, je vous redis, vous créez un dossier Christmas. Vous créez un dossier Slag. Dans le dossier Slag, vous créez deux dossiers Materials et Meshes. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir tout bien répertorier. Vous allez voir que c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, on va pouvoir donc aller dans Meshes déjà. On va faire un clic droit, Import to Game. Vous allez pouvoir aller dans vos téléchargements ou dans l'emplacement que vous avez pris. Et moi, du coup, je vais prendre le Santa Claus Leg. Voilà. Vous allez aller dans les sources. Vous allez mettre le Santa Claus Leg low.fbx. Voilà, là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, vous ne changez rien et vous mettez Import All. Voilà, là ça va tout vous importer. Et donc là, on a en fait tous nos petits accessoires. Donc on a 3 mèches et 3 matériaux. Donc pour ça, vous allez pouvoir tous les sauvegarder. Voilà. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déplacer, vous voyez, les 3 matériaux dans notre dossier Materials. Voilà, on met dans Materials. Et donc là, on va tout changer dans les Materials. Et donc là, à côté des matériaux, on va recréer un fichier. Ouais, ça fait beaucoup de fichiers. Et on va créer donc un dossier pour les Materials. On va dire les images des Materials. Donc, Pictures. Ou Texture plutôt. Voilà, vous allez dans Texture, et là vous allez faire un Import to Game, sauf que là vous allez revenir dans votre dossier, vous allez prendre Texture, et vous allez prendre tout, et vous allez tout mettre dedans. Là vous pouvez tout sauvegarder. Ok, maintenant vous allez pouvoir aller dans Materials, vous allez sélectionner Clothes comme Materials, ensuite vous allez pouvoir mettre Clothes dans vos onglets. Vous allez supprimer le premier param, vous voyez. Maintenant, on va aller dans le Content Drawer, on va aller dans Texture, et là, on va mettre toutes les textures qui commencent par Clothes. Donc là, on en a 1, 2, 3, et voilà. Vous mettez les 3. Vous les séparez, bien évidemment. Et voilà. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, hein, si vous avez un peu de mal, c'est très simple. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, à côté, il y a écrit Base Color, et vous reliez donc à en fait, ce qui est écrit. Donc, là, la texture sample première, on va la relier à Base Color, donc avec le RGB.
La deuxième, on va la relier à l'ambient occlusion. Et la troisième, on va la relier à notre normal. Voilà. Maintenant, du coup, on a une texture en 3D. Vous faites sauvegarder, comme ça apply en même temps. Et maintenant, vous allez faire de même à peu près partout. Donc, vous allez revenir dans Materials, vous allez faire Gift. Vous allez supprimer le paramètre. Vous allez aller dans Texture. Et là, vous allez prendre tous ceux qui commencent par Gift. D'accord? Vous allez tout mettre. Tac, voilà. Ou alors, vous pouvez mettre un par un. C'est comme vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et donc, vous allez tout relier. Donc, alors, ça, c'est la base color. Ensuite, si vous vous repérez mal, hein, vous pouvez tout regarder. Donc, ça, c'est l'ambient occlusion. Ça, c'est notre normal pour la texture, en fait, hein, pour la 3D. Et ça, c'est les rouesses. Voilà. Vous pouvez sauvegarder. Voilà. Maintenant, on va faire de même avec notre dernier matériau. On supprime le paramètre. Ensuite, on va dans Texture. On sélectionne tout cela. On les met là. Voilà. Et on relie tout. Donc là, premier base color. Le deuxième, c'est l'ambient. À moins que ce soit... Attendez, je vérifie. Voilà, c'est bien. Là, c'est le métallique. Ensuite, vous allez mettre celui-là dans l'ambient occlusion. Lui, vous allez le mettre dans le normal. Et le dernier dans les roughness. Voilà, vous voyez que là, franchement, je trouve que ça a vraiment du style. Et donc maintenant, si on peut enlever donc les trois matériaux, hein, vous les avez bien sauvegardés parce que sinon après, vous allez devoir refaire toute la manœuvre. Et maintenant, si on va dans Christmas, Leg, Meshes, et là, vous voyez, tous nos meshes, tous nos assets sont bien... en fait, ils ont bien leurs bons matériaux. Vous voyez, si on met les comme ça, on a un beau traîneau, voilà, avec tous les matériaux qui vont bien et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, je ne sais pas, j'ai pas téléchargé d'autres mèches sur un traîneau, mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si vous n'y arrivez pas, faut mieux faire cette technique. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au blueprint. Donc, vous allez aller dans le Content Drawer, vous allez aller dans Slag, et là, à côté des matériels et meshes, vous allez faire un clic droit, vous allez cliquer sur Blueprint Class, et là, on va choisir l'actor Pawn, en fait, hein, entre tous ceux qui nous ont proposé. Vous allez le mettre et vous allez le nommer Slag. Voilà. Vous sauvegardez. Maintenant, vous l'ouvrez. Voilà. Vous le glissez dans vos onglets. Et du coup, la première chose qu'on va faire, c'est déjà, du coup, en fait, mettre notre traîneau dedans. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vous avez quand même remarqué, c'est que notre traîneau, il est fait en 3 parties, en fait. Hein. On a 3 parties du traîneau qui sont différents mèches. Donc, vous sélectionnez tout. Vous glissez tout. Et là, regardez, tout va bien se mettre. Alors, j'ai remarqué que le traîneau était un peu grand sur Unreal. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez tout. Vous faites ici un clic ici. Et vous rapetissez, voilà, un petit peu. Histoire que ce soit moins grand. Parce qu'après, vous allez voir que c'est un peu trop grand. Maintenant, du coup, qu'on a fait ça, on va rajouter un autre paramètre très important. C'est un component qui va permettre que notre traîneau puisse flotter dans l'air. Donc, on va faire un plus add. Et là, on va rajouter le floating pod movement. Voilà. Donc, vous voyez, le floating pod movement, en fait, il va nous permettre de dire qu'en gros, notre traîneau, il va pouvoir flotter dans l'air. Hein, du coup. Maintenant, on va rajouter un spring arm pour notre caméra. Donc, voilà. Spring arm. Et on va rajouter également, du coup, dans notre spring arm, une caméra. Bien sûr.
la caméra. Et du coup, normalement, notre spring arm, la caméra, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc on a notre spring arm ici, on va pouvoir le déplacer un petit peu. Vous pouvez aussi l'agrandir ou le mettre un peu plus loin, c'est comme vous voulez. Alors moi je vais le mettre là, histoire qu'on puisse bien voir le traîneau. Et on va le mettre, et je vais un peu le tourner, voilà, comme ça. Ok, parfait. Donc là, on compile, on sauvegarde au cas où. Maintenant, on va pouvoir créer les inputs. Donc pour ça, on va aller dans le Project Settings, dans Input. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer deux axis mappings, même en fait 3. Donc vous allez pouvoir cliquer 3 fois. Voilà, ça nous a créé 3 axis mappings. Donc on va créer un premier axis mapping qui va s'appeler Move Forward. Un autre qui va s'appeler Move Right. Et le dernier qui va s'appeler Move Up. Voilà. Donc dans le premier, donc c'est pour les. Donc ça va être les touches pour avancer. Donc ça va être up. Enfin, c'est vous mettez les touches que vous voulez. Moi, je vais mettre up et down. Et à down, on va dire qu'en gros, bah du coup, quand c'est up, c'est une valeur positive et down, c'est une valeur négative. Du coup, on va mettre -1 à down. Et on va faire également pareil. Sauf qu'on va pas faire. Pardon. On va pas faire avec les mêmes touches. Dans notre move right. Donc là, on va faire avec left. Et c'est left qui va être négatif. Voilà. Et le move up, on va donc créer également 2 touches. Et donc ça va être, cette fois-ci, on va mettre espace, donc space. Et on va mettre shift. Et vous pouvez mettre le shift que vous n'utilisez pas. Donc moi, c'est celui de droite. Donc voilà. Et vous mettez la valeur, évidemment, négative. Voilà. Maintenant, on va revenir dans Slack. On va aller dans l'event graph. Vous pouvez supprimer tout ça. On va appeler move forward. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un add movement input. Donc add movement input. Ok. Et cette fois-ci, bah, qu'est-ce qu'on va faire comme word direction? Bah, en fait, on va appeler notre get actor location. Donc en fait, c'est de là où on vient, on va avancer en fait. Donc ça c'est assez logique. Ensuite, on va aller juste en dessous et là, on va appeler move up. Vous ne trompez pas avec move right, ça n'aura aucun sens. Et cette fois-ci, on va faire un add movement input également. Ok. Et là, on va rajouter. Vous voyez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un ici. Et on va voir compile et sauvegarder. Donc pourquoi j'ai rajouté un? Parce qu'en fait, on va vouloir aller un peu plus en haut. En fait, et Z, c'est là pour aller en haut. Donc là, on peut aller dans l'ulti-LED. Alors on testera tout ça après. En plus, là, on n'a pas créé de game mode ni rien. Donc on peut mettre ensuite le move right. Donc pour le move right, on va appeler donc move right, hein, normal. On va ajouter donc un add actor local rotation. Voilà. Du coup, on va voir, vous voyez, une delta rotation. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Hein. On va prendre la delta rotation, on va faire un clic droit. Et là, on va mettre un splint, donc truc pin. Donc, en fait, ce qui va faire qu'on va un peu transformer ça en une variable float. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir donc relier l'axis value, vous voyez, à la rotation, donc Z, hein, normal. On peut sauvegarder. Maintenant, on va dans l'UntilNet. On va créer un nouveau terrain. Un nouveau level. On crée. Maintenant, on va aller dans le Content Drawer. On va aller dans Christmas. Voilà, en fait, on va se mettre à côté de Christmas. On va faire un blueprint class. Et là, on va faire un game mode base. Et on va le nommer GMB game. Ok. Maintenant, on va mettre notre GMB
voyez là, on va cliquer sur le petit bouton en forme de blueprint. On va aller dans Game Mode base, Select Game Mode base class, et on va prendre le GMB Game. Et donc ensuite, on va revenir dans notre GMB Game, cette fois on va l'ouvrir. Et là, on va aller dans les details, vous voyez, et on va aller dans Default Pawn Class, on va prendre le Default Pawn, et on va prendre notre pawn Slag. Voilà. On sauvegarde, on compile. Ah oui, donc excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, c'est pas Get Actor Location, en fait c'est Get Actor Forward Vector, excusez-moi. Voilà. Pour ceux à qui ça ne marchait pas, hein. Voilà. Et normalement, voilà, vous avez bien un traîneau qui fonctionne et qui marche. On va rajouter un petit effet de caméra quand même, histoire que ce soit un peu mieux. Donc pour ça, vous allez aller dans le Spring Arm. On va aller dans le Use, on va aller dans Lag. Vous allez prendre l'Enable Camera Lag et l'Enable Camera Rotation qui étaient décochés. Vous allez les cocher. On save, on compile et on regarde ce que ça fait. Et là tout de suite, vous voyez, on va avoir un petit effet en fait de quand on recule. Vous voyez, là on a une accélération. Vraiment, je trouve ça assez stylé. Et si vous voulez, vous pouvez même en fait reculer la caméra. Donc on arrive à la fin de cet épisode spécial Noël. Je m'excuse encore de ne pas avoir fait des vidéos là. Mais c'est sûr, c'était un petit peu compliqué. Mais vous n'en faites pas. Je vais essayer d'en mettre le plus possible parce que là, j'ai beaucoup de vidéos à rattraper. Sinon, n'hésitez pas à aller voir mon Discord. Il y a déjà des gens dessus, donc c'est vraiment cool. Je mets quelques petits trucs dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.